Bonjour les internautes et bienvenue sur la chaîne YouTube de la poissonnerie. Aujourd'hui, On vous présente du plastique. on vous présente un poisson emballé. Trop gênant. Plus sérieusement, qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est un baliste. Pourquoi on l'a emballé? C'est juste qu'il est arrivé hier, on voulait le garder entier. C'est juste pour éviter qu'il se dessèche, qu'il garde son aspect de poisson frais. Tu voulais montrer un poisson frais, Ouais, comme exactement. il arrive, donc qu'il soit un peu mou, qu'il soit exactement comme on le reçoit de chez le marailleur. Exactement. Et du coup, je l'ai emballé pour qu'il garde son humidité. Voilà, qu'on voit encore, ça voilà. c'est tout mou. Voilà. Exactement. Quand on prend un poisson dans notre vitrine, on va vous montrer, eh bien les écailles, on voit, elles sont déjà dures et le poisson, il a une texture déjà beaucoup plus dure. Il est mieux conservé, mais il n'a pas un aspect frais. Le but, c'était vraiment de vous montrer un poisson tel qu'on peut le retrouver sur l'étal d'un poissonnier. Alors il vient d'où ton poisson, papa? Là, ça c'est un baliste qui vient de Vendée. Après, on le retrouve vraiment dans tout l'Atlantique, des côtes africaines, qui est très présent et ça remonte jusqu'au nord de l'Atlantique et également on le trouve en Méditerranée. C'est un poisson qui a un peu l'allure d'un poisson tropical. Dans les tropiques, on a des espèces très proches du baliste, mais qui vont être beaucoup plus colorées. En vrai, c'est un poisson qu'on trouvait énormément dans les années 1900 et après ça a disparu parce que c'était surpêché et c'est des stocks assez réduits. Il est un peu préhistorique comme poisson parce que c'est très fermé au niveau des... Ouais, en fait, normalement, ces branchies sont vraiment à l'intérieur, il y a juste une toute petite opercule ici. En fait, c'est pas vraiment des écailles, c'est une peau hyper cuirassée. Quand on le touche, c'est hyper rugueux et on va enlever la peau juste en la pelant comme on pourrait faire pour une sole. C'est un poisson qui est peu consommé, qui est peu pêché parce que c'est des pêches accessoires. En fait, personne ne cible le baliste. Au Japon notamment, ils ont une espèce qui est hyper proche et qui consomme énormément. Ça s'appelle le kawagai. Ça veut dire celui à qui on enlève la peau. Et en fait, du coup, son cousin japonais est réputé pour une chair très fine. Et paraît-il que quand même le baliste européen qu'on a sur nos côtes est beaucoup plus rustique et beaucoup moins fin que le baliste japonais. Si je fais mes petits raccourcis comme je fais, qui sont pas forcément vrais, je dirais qu'il a des dents, donc il mange des crustacés, donc il va avoir un goût d'un peu de coquillage. Ouais, ça a des dents hyper acérées et en fait ça mange énormément de coquillages, beaucoup de moules sur les parcs à moules, etc. Et justement il y a eu une petite psychose autour de ce poisson dans le sud de la France il y a quelques années parce qu'il mordait les nageurs à Paris. Mais non. Ouais, il y avait des gens qui se faisaient mordre par des balistes. Faut vraiment être sacrément abusu pour se faire mordre par un baliste quand même. Là il y a le foie et en fait le foie est un peu comme le Saint-Pierre, le foie est assez volumineux. On va peut-être le blanchir avant au four et après le hacher finement pour le mettre un peu dans la sauce soja. Il a énormément d'os, en fait il a une architecture pas du tout classique. Il y a des os absolument énormes ici, chose que n'a pas un poisson classique. Chez nous on a que ce poisson qui a cette forme. Ces poissons-là ne sont pas vidés, alors que le Saint-Pierre l'est alors qu'il a des gros Ouais, foies. ça s'explique par son régime alimentaire. Les parasites sont dans les poissons bleus comme les sardines, etc. C'est mangé par le Saint-Pierre et du coup le Saint-Pierre devient à son tour parasité. Mais là vu que ça mange des coquillages, pour moi il n'y a pas de parasites. Et ça par exemple les joues, tu sais, on dit souvent que les joues Ouais, sont je pense qu'il y en a délicieuses. un petit peu, après le poisson est vraiment petit. Là on le sent, je pense que c'est vraiment une pièce de 2 € comme dirait Olivier de Pierre-Glace. Donc notre petite amie, à quel âge? Le marmitoire elle adore cette question. À chaque fois elle me met des cols, je pense que c'est juste pour mettre dans Je l'embarras. sais pas, mais tu te rends compte, il faut se rappeler encore une fois que c'est un produit sauvage qu'on vient prélever dans un milieu marin. Et on arrive, il est sur notre étal comme ça, et peut-être qu'on va le mettre à la poubelle parce que ouais, on le trouve pas beau, machin. Ouais, c'est vrai. Il a quand même peut-être vécu 8 ans. Ouais, je pense quoi, qu'il a 4-5 ans j'imagine. Pour avoir une taille comme ça j'imagine au moins, enfin oui au moins. Et là on n'aura plus qu'à tirer la peau et on aura 2 beaux filets. Et du coup je pense qu'on va couper des sashimi assez... Et on pourrait fins. pas le taper? Victoire elle nous parle de respect de la bête qui a 8 ans et elle veut frapper dessus. Non mais mes interlocuteurs ont compris que je voulais dire que ça faisait comme le poulpe, on tape pour attendrir. Le poisson cru on veut à tout prix que ça soit un truc hyper tendre. Sauf que dans la réalité il y a des poissons qui sont naturellement où il y a de la mâche. Et il y a des gens qui n'aiment pas mais ce qui fait aussi la particularité du poisson. Je pense que là tu peux tirer la peau je pense. Donc moi j'ai mélangé le petit foie blanchi avec de la sauce soja. Ouais, j'ai déjà goûté sans rien. Je sais pas si ferme, je m'attendais à quelque chose avec beaucoup de mâche, un peu comme le carlet, le turbo, les poissons plats. Et en vrai ça n'a rien à Avec voir. des fibres, Ouais, de toute façon je le sentais quand je coupais, ça se coupait vraiment tout seul. Et par contre ça a du caractère. ça avec ponzu, donc plus dans l'agrume. Normalement c'est ce qui va le mieux parce que c'est le citron qui va avec les crustacés. Et la texture elle est marrante parce que vous voyez, ça croque sous la Super dent. bon. Ouais c'est bon hein. Chaque petit stri là croque vraiment sous la dent. Ouais, très bon. Bon, c'est marrant parce que c'est des poissons qui sont hyper délaissés et genre personne, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui en font quoi. Et pour le coup c'est un poisson hyper abordable. Alors on n'arrive pas à faire des quantités, ce serait impossible pour un restaurant de faire un menu sur une semaine avec. Moi par exemple j'en ai eu 3, ça faisait 2 semaines que j'en ai pas eu, c'est hyper irrégulier comme apport. En fait ça a un goût un peu végétal, je trouve que ça a un goût de chou, donc j'adore le chou. Moi je vais essayer le foie. Toi qui as voulu hein. Ouais j'ai voulu. En vrai c'est bon, ça ressemble un peu à du foie de volaille. Ah Du coup, ouais. Et du coup avec ce côté soja et ça c'est très bon. Après il faut faire attention entre guillemets parce que le foie ça reste des abats de poisson. C'est ce qui va se dégrader le plus vite dans un poisson. Il faut vraiment que votre poisson soit hyper frais. Et ça tu peux le cuire vapeur aussi. Tu peux le cuire vapeur, c'est un poisson avec apparemment pas mal de gélatine dans la chair. Donc c'est une chair qui se tient quoi. Bon bah voilà, encore une découverte.
Eh bien merci Quentin en plus de te prêter au jeu de la dégustation. Bon j'avoue le foie j'en abuserai pas trop. C'est bon mais n'en abusez pas trop. Eh bien en tout cas merci pour nous avoir suivis sur la découverte du Baliste. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, on était ravis d'être avec vous et à très bientôt à la poissonnerie ou sur notre chaîne YouTube.